Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux parce qu'on va parler du MacBook Pro 16 pouces de 2021 qui va venir avec la puce maison d'Apple, la puce M1X. Cette nouvelle gamme de puces fait beaucoup parler d'elle et en soi, c'est tout à fait normal. Elle apporte non seulement plus de puissance, mais aussi beaucoup plus d'efficience. Alors installez-vous parce qu'il y a eu beaucoup de fuites et beaucoup de rumeurs concernant la bête. On va parler de son design, sa date de sortie, son prix et pas mal d'autres choses. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que si vous aimez les produits Apple, sachez que ça se passe ici, alors appuyez sur le bouton rouge. Bon, commençons par son design. Apple devrait apporter pas mal de changements comme par exemple l'arrivée d'un nouveau MagSafe pour Mac qui permettrait de charger les machines. Rassurez-vous, on garderait évidemment les ports USB-C et on gagnerait même un port USB, sans oublier l'indispensable entrée jack. Le retour de ces ports est vachement important parce que je sais que la majorité d'entre vous en ont marre de se trimballer avec les adaptateurs USB-C vers n'importe quoi, vu qu'il y en a pour tout. Et du coup, comme tout le monde en a marre, Apple devrait s'adapter pour nous faire plaisir. Et ça, c'est génial. Il y a aussi des rumeurs qui parlent du retour de port de carte SD et même d'un retour de port HDMI. Mais ça, j'ai quand même du mal à y croire. Ça me semble un peu trop gros. Mais bon, on peut toujours rêver, ça ne coûte rien. D'autres rumeurs parlent de la fin du Touch Bar. Alors honnêtement, j'espère pas. Je suis parti de la team Touch Bar et si elle venait à disparaître, je serais vraiment dégoûté. Donc si vous aussi vous faites partie de la team Touch Bar, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Au-delà de ces petits détails sur le MacBook et sur le design, on devrait avoir pas mal de changements en termes de design pur et dur. On devrait avoir quelque chose de beaucoup plus droit qui permettrait d'avoir une sorte de cohérence de design entre les différents produits Apple. On sait qu'ils sont dans un côté beaucoup plus moderne en ce moment avec des choses beaucoup plus droites, beaucoup plus stylées. Est-ce que c'est stylé? Je sais pas. En tout cas, beaucoup plus dans l'air du temps. Et ça, c'est pas négligeable parce que c'est vrai que nos MacBooks actuels, ils ont quand même pris un petit coup de vieux ces dernières années, surtout quand on voit la concurrence. Du coup, je suis pas contre un rafraîchissement en termes de design. Après, en termes de performance, et c'est ce qui nous intéresse le plus, on devrait avoir 12 cœurs en CPU et en GPU avec la puce M1X contre 2 fois 8 cœurs sur la M1 actuelle. Pour faire simple, ça devrait approximativement apporter 40% de plus en termes de puissance et de rapidité. C'est super intéressant parce que ça va permettre de faire des projets beaucoup plus professionnels et surtout ça permettra d'accompagner les créateurs sur plusieurs années parce qu'au niveau des performances avec le M1, on est déjà très bien. Mais j'ai personnellement hâte d'avoir cette nouvelle puce en main pour voir si on peut faire des montages en 8K avec cette puce. En soi, ça semble être un petit peu juste, mais comme je voulais investir sur une caméra 8K pour faire des vidéos pour vous les gars, j'espère vraiment qu'il fera l'affaire parce que sinon je pourrais pas me prendre une caméra 8K et ça serait dommage parce que vous le méritez. Si on doit parler de la batterie, vous le savez certainement, sur les Mac M1, on est sur quelque chose d'incroyable. Sur la version 16 pouces, on devrait avoir une batterie qui serait un peu moins bonne, même si on devrait avoir plus de batterie en termes de quantité parce qu'il y a plus d'espace. Mais comme il y aurait plus de puissance, un écran plus grand, il devrait avoir moins d'autonomie. Alors la puce d'Apple permet de tellement bien optimiser qu'on parle malgré tout de 22 heures d'autonomie avec une seule charge, ce qui est quand même incroyable et surtout pour un ordinateur portable de cette taille-là. Par contre, si vous avez une utilisation intensive, ça va de soi qu'il ne tiendra pas autant de temps, mais dans tous les cas, il restera le meilleur ordinateur portable 16 pouces en termes d'autonomie. Ça c'est sûr. Pour ce qui est de la date de sortie, il devrait arriver en fin d'année, entre septembre et décembre. Ce qui est bien, c'est que ça arrive assez vite, mais le problème, c'est qu'il risque d'avoir des retards liés à la pandémie et aux problèmes qui sont liés au réapprovisionnement. Donc la date de sortie, c'est peut-être entre septembre et décembre, mais ça peut peut-être être retardé. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est juste de croiser les doigts et espérer qu'il arrive le plus vite possible. Au niveau du prix, la première version avec 16 Go de RAM devrait être entre 2500 et 2600 €. Il pourrait peut-être y avoir une légère baisse en termes de prix, mais rien de fou. Mais dans tous les cas, si on peut avoir quelque chose de beaucoup plus puissant pour le même prix, c'est quand même super intéressant. Donc voilà les amis, vous avez mon petit résumé de toutes les rumeurs qui tournent autour de ce MacBook Pro 16 pouces. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos parce que je vais faire pas mal de vidéos rumeurs dans les prochains jours et évidemment parce que je compte bien tester tous ces produits lorsqu'ils sortiront. Alors n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton rouge. Bref, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était André Martin. Salut à tous.